T'as trouvé la réponse à cette nouvelle question? Encore une fois, grand fan de cette question parce qu'une subtilité se cachait derrière. Si t'as pas trouvé, c'est pas grave parce que un, je vais expliquer et deux, je vais remettre une question à la fin. Donc tu pourras t'exercer à nouveau et gagner en dextérité. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, je te le redirai à la fin. La morale ici, c'est qu'il fallait pas hésiter à compter sur ses doigts, tu vois. Souvent, les instituts à l'école, ils disent non, compte pas sur tes doigts. Si, si. Moi, je connais des personnes, bac+5, qui gèrent, ils comptent encore sur leurs doigts, d'accord? Des enseignants qui comptent sur leurs doigts. Moi-même, ça m'arrive encore de le faire, d'accord? Donc, aucune honte à compter sur tes doigts. Moi, je t'invite à le faire. Et c'est ce qu'on va faire ici. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, il fallait savoir, en gros, un multiple de 3. Au-delà de la définition technique, il faut savoir que tous les trois nombres, tu as un multiple de 3. Parce qu'un multiple de 3, c'est un nombre qui est dans la table de 3. 3 fois 7, 3 fois 8, 3 fois 9, tu vois. Donc, dès que tu fais x3, tu en as un nouveau. Donc, tous les trois nombres, tu as un multiple de 3. Et même, il y a un résultat sympathique. Si tu prends trois nombres consécutifs au hasard, eh ben, il y en aura forcément un des trois qui sera un multiple de 3. Tu me crois pas? Ok. Eh ben, si on prend 200, 201 et 202, et ben, dedans, il y a un multiple de 3 qui se cache. Obligé. Parce qu'on pourrait le démontrer, c'est pas l'objet ici. Comment savoir? Eh ben, en fait, il faut que tu saches que pour voir si un nombre est multiple de 3, en additionnant les chiffres, si tu tombes sur un multiple de 3, c'est que c'est lui-même un multiple de 3. Et si tu regardes 201, 2 plus 0 plus 1 égale 3. 3 est un multiple de 3, donc lui est dans la table de 3. 3 fois combien égale 201? Bah, j'avoue, je ne connais pas tout de suite, donc je vais faire une coupe pour réfléchir. 67. 3 fois 67, tu vois. Bon, il m'a fallu 3 secondes, tu vois, mais je ne voulais pas que tu... je voulais pas réfléchir devant toi. 3 fois 67 égale 201. Donc lui est bien un multiple de 3. Maintenant qu'on a posé la base avec ce rappel sympathique sur le critère de divisibilité par 3, on va faire un petit zoom. Déjà, compris ou inclus, ça voulait dire que je prenais le 18 et le 123. Donc là, elle était là, peut-être la subtilité, pourquoi peut-être que tu t'es trompé. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, regarde, si on part de 18, on va prendre les trois premiers. 18, 19, 20. Souvent, c'est comme ça en maths, en fait. Réfléchis sur un cas particulier, sur un cas plus petit, et après, tu extrapoles et tu en crées la règle, d'accord? C'est comme ça que tous les mathématiciens, d'ailleurs, démontrent leur théorème, après, ils le font proprement. Nous, comme c'est une question, on va aller vite à la réponse, d'accord? Mais c'est ça le principe. Ok, 18, 19, 20. Donc, il y a bien un multiple de 3 qui se cache, bah, c'est lui, 3 fois 6, d'accord? Pas besoin de faire la règle. Donc là, tous les trois, j'ai bien un multiple de 3. Donc, si on continue, c'est pareil, on aura 21, 22, 23, et on aura un multiple de 3 qui sera 21. Et donc, etc. comme ça, jusqu'à 123. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que 123, regarde-le. Est-ce que c'est un multiple de 3? J'ai rappelé le critère. Hein. Tu fais 1 plus 2 plus 3, tu additionnes les chiffres qui composent ton nombre, ça fait 6. Est-ce que 6, c'est un multiple de 3? Oui. Donc, lui-même est également multiple de 3. C'est 3 fois 41. Pas besoin de pause. Je l'ai fait pendant que je parlais là. 3 fois 41, ça fait bien 123. Okay. Et est-ce que tu comprends la petite subtilité? C'est qu'en fait, quand tu prends, j'ai dit tous les 3, tu as un multiple de 3. Ça fait que comme on part de 18 qui a un multiple de 3, et ben en fait, il faut que tu comprennes qu'on va s'arrêter à 122. Et donc, il faudra ajouter le 123. C'est pas que la réponse était 36 et pas 35. J'ai donné un petit spoiler. On va essayer de comprendre pourquoi. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière la phrase de tous les 3, il y a un multiple de 3? C'est qu'en fait, il faudrait compter tous les nombres que l'on a et diviser par 3. Parce que tous les 3, en fait, dès que tu fais des paquets de 3, tu as un multiple de 3 dans l'histoire. Donc, divise par 3, fais des paquets de 3 et tu regardes combien tu as de paquets, ça te donnera le nombre de multiples de 3. Avec une subtilité près, à une subtilité près. Si on fait 123 moins 18, pour voir il y a combien de nombres entre 123 et 18, d'accord? Bah, c'est pas très compliqué, ça fait 105. Okay. Donc, il y a 105 nombres entre 18 et 123. Et je t'ai dit pour la 9e fois, tous les 3 nombres, tu as un multiple de 3. Donc, on va faire 105 divisé par 3. Ça fait 35, ça j'avoue, je connais par cœur. 3 fois 35, 105. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 123 et 18, entre 18 et 123, il y a 35 multiples de 3. Mais en faisant ça, en fait, j'ai pas compté le 123. C'est ça le problème. Regarde, tu vois que je t'ai dit, avec un truc, c'est pas mal. Si on prend ici, là, regarde. Si tu fais 20 moins 18, 20 moins 18, ça fait 2. Mais pourtant, j'ai écrit 3 nombres. Tu vois? C'est vrai qu'il faut compter sur ses doigts. Tu vois 18, 19, 20. Ah, j'ai 3 nombres. Et pourtant, si tu fais 20 moins 18, il n'y en a que 2. Donc, il ne faut pas confondre l'écart et le nombre de nombres, finalement. Donc là, en fait, il fallait que je compte entre 18 et 123, compris combien il y en avait de nombres. Bah, c'est 123 moins 18 plus 1. Parce qu'en faisant juste la soustraction, c'est l'écart. Il y en a un que je ne compte pas. Et donc, c'est pour ça que si on faisait juste 123 moins 18, 105. Donc, par paquet de 3, ça fait 35 paquets. Donc, j'ai 35 multiples de 3, sauf que je n'ai pas compté le 123. Regarde. Quand je prends les 3, hop, je m'arrête juste avant le prochain multiple. Donc, tu vois, c'est qu'en fait, il y a 35 multiples quand je pars de 18 jusqu'à 122. Et donc, il faut ajouter le 123.
C'est pour ça qu'en fait, le nombre de multiples de 3, c'était 36. Bon, peut-être que sur la fin, c'était un peu brouillon. J'ai essayé de te faire comprendre ça. C'est une feinte qui a énormément en fait. Quand on fait l'écart, quand on fait la soustraction, on oublie un des deux. C'est le principe, je sais pas, quand on prend le bus ou le métro, c'est on regarde le nombre de stations ou le nombre d'arrêts. Tu vois, c'est pas pareil. On a tous eu ce débat-là quand on était enfant, peut-être avec nos parents. Mais non, mais il y a 4 stations, 5 stations. Moi, je sais que j'ai eu pendant longtemps. Donc voilà, ce qu'il fallait retenir, c'est ça. C'est tous les 3 nombres consécutifs, il y a un multiple de 3. Sympathique. Et ensuite, voilà, quand tu comptes le nombre d'éléments, eh ben, faut pas oublier l'élément extrême. Sinon, tu en as un de moins. Donc maintenant, je te remets un exercice qui parle un peu des multiples, pas forcément de 3, mais je vais en prendre un autre. Et assure-toi que tu as gagné en dextérité. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne.